Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis directement à l'intérieur de la Tesla pour pouvoir continuer de parler de la magnifique Tesla que j'adore, mais j'ai aussi des points négatifs à mentionner pendant que je suis à l'intérieur. Donc, ça va être une autre vidéo de mon opinion honnête en tant que propriétaire de Tesla au Québec en 2025. Le modèle, c'est Tesla Model 3 2024 que je conduis présentement. Et tout d'abord, ce que je crois que j'adore le plus, c'est la fonctionnalité que je vais activer présentement, c'est-à-dire l'autopilote. L'autopilote, j'ai pas le full self-driving, donc c'est l'autopilote de base qui vient avec la Tesla. La façon que ça fonctionne pour l'autopilote de base, c'est que c'est les fonctionnalités de base. En fait, tu n'as pas la possibilité de dépassement, tu n'as pas la possibilité de faire les changements de voie, mais quand tu fais juste de la ligne droite puis des choses comme ça, ben, tu peux juste l'activer puis il va faire un peu comme le contrôle du maintien des lignes et du maintien de la vitesse, tout simplement. Puis il est quand même capable de manœuvrer certaines zones, mais vu que c'est pas le plein autopilote, ce que je fais personnellement, quand que je vois une section un petit peu compliquée ou que je suis pas certain de comment il va réagir, ben, j'ai tendance à juste le désactiver puis de faire la manœuvre moi-même. Dans le fond, je m'en sers juste quand il y a de la ligne droite puis que je fais rien, comme présentement. Présentement aussi, on peut voir aussi comment il réagit quand je vais plus vite. Honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui va assez lentement avec la Tesla. Les assurances coûtent assez cher, puis j'ai le petit programme Ajusto qui me suit dans le fond quand je fais de la route, puis aussi souvent je m'enregistre, donc je m'arrange pour respecter les vitesses, etc. Donc je suis tout le temps parmi les moins rapides. C'est une des premières fois que là je suis deux véhicules, il y a deux véhicules en avant de moi qui vont moins vite que j'irais parce qu'ils vont à 98 dans la ligne droite ici. Souvent j'irais à 100, donc dans le fond on peut voir quel genre de distance la Tesla décide de garder, puis elle ralentit elle-même juste un tout petit peu quand elle trouvait que j'étais trop proche. Puis donc ça rend la conduite tellement plus facile. Ça me permet de pouvoir me concentrer, vous parler sans être trop concentré sur la route, puis ça me permet quand même de garder l'attention sur la route. Puis s'il y a quelque chose à arriver, ben, je peux intervenir facilement. Mais ça rend le tout tellement plus facile. Puis moi, en tant que quelqu'un qui... Je sais pas comment expliquer ça, parce que j'aime pas vraiment conduire, mais c'est pas non plus quelque chose que je déteste. Mais ça représente comme une forme de stress mental. Je me sens crispé quand je suis au volant. J'ai conscience du fait que je vais vraiment vite, puis que c'est dangereux. Puis oui, c'est ultra simple, mais tu as tout le temps besoin de porter attention, puis une petite inattention pourrait être grave. Fait que c'est ça. Personnellement, j'adore, c'est ce que j'adore le plus de la Tesla, c'est cette fonctionnalité-là. C'est que ça l'enlève l'ennui des lignes droites, ça l'enlève l'ennui des moments que je détestais le plus au volant, c'est-à-dire de faire une ligne droite de 30 minutes, puis de rien faire, puis en gros, juste suivre la route très tranquillement. Ça, c'est ce que je trouvais long, puis il y avait comme une forme de stress, puis une forme d'angoisse, une forme de... J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise au volant, comme quand je suis en tant que passager. J'ai beaucoup moins de stress en tant que passager parce que j'ai pas besoin, c'est pas mon attention à moi qu'il faut qu'il reste sur la route. Donc c'est ça, le stress est comme envoyé vers quelqu'un d'autre, malgré que ça va vite et que les dangers restent présents, vu que c'est pas moi-même. Ça m'arrive des fois là, je suis une personne qui peut être lunatique par moment, puis des fois je suis en train de travailler, puis là je me rends compte je suis en train de penser à d'autres choses, puis là j'écris même plus, puis je suis dans ma tête. Donc c'est le genre de choses qu'au volant, tu peux pas juste partir dans ta bulle puis complètement oublier que la route existe. Donc j'irai pas jusqu'à dire que j'oublie que la route existe, mais ça crée cette forme de stress. Donc c'est définitivement quelque chose que j'adore de la Tesla. Un autre point vraiment intéressant avec la Tesla, le nouveau modèle à partir de 2024, le modèle Highland, dans mon cas j'ai la Model 3 2024 qui était la première année du nouveau modèle de Model 3. Puis il y a beaucoup d'améliorations, ça a l'air au niveau des petits détails et de la qualité de fabrication. Puis le gros
point fort que je tiens à mentionner dans ce cas-ci, c'est l'habitacle est très silencieuse. Pour avoir conduit des modèles 3 des années antérieures, c'est une grosse différence. Ça a l'air que même, il y a certaines personnes qui s'en plaignaient au début que c'était trop silencieux. Je n'irais vraiment pas jusque-là. Mais définitivement, c'est une belle amélioration. L'habitacle est très silencieuse. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Surtout dans un contexte comme là où je veux faire des vidéos. J'enregistre, ben ma voix porte bien, il n'y a pas trop de son ambiant, tout le kit, fait que c'est super. On peut voir ici le genre de situation où je ne lui laisse pas la chance de manœuvrer par lui-même au lieu de le laisser voir la pancarte puis de ralentir. Puis il le fait quand même relativement bien. J'aime pas tant ça parce que je trouve qu'ici, tu sais, il ralentit pas tout à fait assez vite. Puis ici, ça fait comme une drôle de courbe. Puis je préfère comme ralentir un petit peu d'avance. Mais honnêtement, il le fait quand même vraiment bien. Il ralentit quand même vite, mais il ralentit comme à partir de la pancarte. Fait que là, tu sais, ça se fait quand même vite. Puis comme j'ai l'impression qu'il joue du break, même si techniquement, il appuie pas sur le break. Fait que c'est souvent le genre d'endroit où je le désactive. Puis après ça, je le réactive juste au village comme ici. Puis au village ici, j'aime pas les petites lignes, ça me stresse quand je suis en train de conduire. Il faut vraiment que tu connaisses bien tes distances. Remarque qu'au moins j'ai un très petit véhicule. Bon, fait qu'on vient de voir comment ça réagit si quelqu'un décide de virer d'un coup sec sans mettre de flasheur. Il avait le temps de le faire, là, mais tu sais, c'était ordinaire comme manœuvre qu'il vient de faire. Si ça avait été moi, ça aurait définitivement été beaucoup plus smooth. Je l'ai comme vu arriver. J'aurais ralenti un tout petit peu. La Tesla, je sais pas si elle l'avait pas vu arriver, mais il n'y avait pas mis de flash, fait qu'il n'y avait aucune façon vraiment de voir, mais ça allait tout croche son affaire. Je le voyais qu'elle allait virer. Mais c'est ça. C'était une mauvaise manœuvre de sa part, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être vigilant. Quelque chose qui peut être considéré comme un point faible. Quelque part, j'essaie de m'habituer à ça, mais c'est un petit peu un point faible quand même, d'une certaine façon. Vu que j'utilise beaucoup l'autopilote et le maintien de vitesse, souvent je me retrouve qu'à ralentir le monde un peu en arrière. Moi, je vais selon les vitesses qui sont recommandées. Fait que, tu sais, quand c'est une zone de 90, je vais à 95, 98. Gros maximum, je vais à 100. Puis la majorité du monde à 90, ben, ça roule à 110, ça roule à 120. Fait que ça, c'est une des affaires où que des fois, je me trouve fait peur, puis je trouve que je peux peut-être ralentir un peu les autres ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais considérer comme une forme de défaut. L'espèce de pression sociale de vouloir aller plus vite. J'ai l'impression des fois que je vais pas assez vite. Un autre élément que j'imagine c'est un point fort en fait, à quelque part, mais que personnellement je trouve un peu tannant, c'est l'espèce de constant rappel de devoir bouger le volant légèrement. Puis en plus, si tu bouges pas le volant dans un certain temps, il y a une sonnerie, puis des fois il désactive complètement, tu n'as plus le droit de réactiver l'autopilote pour le reste de la conduite. Comme là, je viens juste d'avoir. Fait que ce que tu fais, c'est que tu mets ta main dessus, puis tu bouges un tout petit peu le volant, puis ça peut le faire. Tu peux lever le son, baisser le son, des choses comme ça aussi. Ça compte comme une manœuvre qui confirme à l'autopilote que tu es là. Mais c'est un petit peu tannant, surtout quand tu es là, puis que tu as les yeux qui sont là, puis il y a une caméra qui est ici, qui est supposée de pouvoir voir. Puis tu sais, ben, des fois, j'ai même comme la main en bas. Il me dit de bouger un petit peu le volant, fait que je suis comme obligé de faire un petit gauche à droite, un petit effort de gauche à droite, alors que j'ai les mains sur le volant, puis que je fais probablement ce que le genre de maintien de cap que j'aurais à faire, mais là, pour être sûr que je sois là, il veut que je fasse un petit mouvement de volant. Fait que ça, c'est un petit rappel que je peux trouver tannant par moment. Un gros point fort sur le nouveau modèle, j'ai parlé tantôt que le modèle 2024 a été redessiné et amélioré. Ce qui est le cas pour la modèle Y à partir de 2025 ou 2026 en fait, je crois.
Mais donc la Model 3 a été redessinée, puis le confort, le niveau du confort est définitivement une des belles forces, à mon avis, de la Tesla. Comme là, je viens de faire une manœuvre parce qu'il y avait quelqu'un qui virait. L'autre gars, il a décidé qu'il voulait pas ralentir, puis qu'il voulait passer en même temps, puis qu'il allait écraser à jaune. Puis j'avais anticipé que probablement que la Tesla n'aimerait pas ça, puis qu'elle ferait comme une manœuvre brusque. Fait que j'ai décidé de désactiver l'autopilote, puis de me tasser un peu. Fait que c'est le genre de choses qu'on peut faire pour rendre l'inconfort de l'autopilote un petit peu moins tannant. Mais ce que je disais, en fait, c'est que le niveau de confort depuis 2024, depuis le nouveau modèle, est apparemment grandement amélioré. J'ai juste eu des petites expériences rapides avec la Model 3. Je n'ai pas possédé des anciens Model 3. J'ai juste eu des véhicules de près quand j'ai fait réparer, ben pas réparer mon auto, mais quand j'ai été au garage pour faire changer mes pneus, des choses comme ça. Donc, j'ai pas une très grande expérience. Le confort semblait intéressant aussi au niveau de l'ancien modèle, mais définitivement, moi je trouve que c'est un véhicule très confortable. Donc, un autre gros point fort pour la Tesla Model 3, à mon avis, c'est l'aspect minimaliste du véhicule. Comme on peut voir avec la DJI ici que j'ai derrière moi, le tableau de bord est complètement épuré. Le Model 3, il n'y a même plus les stocks qu'ils appellent en anglais, là, les espèces de petits bras qu'il y avait de chaque côté pour pouvoir utiliser les wipers et pour pouvoir signaler gauche et droite. Ça n'existe plus avec la Model 3. Tout est sur le volant directement pour les indicateurs, les clignotants, c'est sur le volant. Tout est directement sur le volant, il n'y a plus rien en arrière, puis il n'y a plus de bouton central pour ajuster la température, etc. Tout est sur l'écran. J'adore le style minimaliste. Des fois, c'est un petit peu tannant quand tu veux juste comme lever le chauffage puis que tu l'as jamais fait. Fait que là, tu es obligé comme d'utiliser comme un gros iPad pour essayer de changer le chauffage. Fait que ça, ben moi, en tant que fan de technologie, je suis capable de dealer avec ça, mais je peux facilement voir comment ça peut être un gros inconvénient. Puis même pour moi, en fait, c'est un inconvénient quand je veux faire une petite tâche super simple, puis que je sais pas exactement comment faire, puis que je suis obligé de dealer avec une espèce d'interface technologique, ben c'est sûr que c'est moins facile que juste un bouton, comme on a tout le temps eu. Par contre, le look minimaliste, j'adore ça. Puis aussi, ça a beaucoup d'avantages au niveau, c'est moins d'affaires qui peuvent briser. Tout est dans la même place. Un autre élément que je peux considérer un élément positif, c'est encore là, j'imagine que c'est un petit peu personnel, mais la communauté Tesla, il y a un sentiment d'appartenance quand tu possèdes une Tesla, j'imagine, comme c'est pas le cas pour tous les véhicules. J'ai été propriétaire de Toyota, en fait, tellement toutes sortes de véhicules dans le passé. Puis ça m'est jamais arrivé de faire comme une autre Toyota à côté de moi, tu sais, comme d'y envoyer la main, mettons, ou comme on fait, mettons, en moto. Quand tu es propriétaire de moto, puis que tu te promènes en moto, puis que tu vois une autre moto, tu envoies la main, il y a comme une communauté, une reconnaissance, tu remarques le véhicule, des affaires comme ça. Ben, avec la Tesla, il y a de ça, puis ben, c'est quand même le fun. J'aime le fait que depuis que j'ai la Tesla, chaque fois que je vois une Tesla, je le remarque, puis je me le dis dans ma tête, une Tesla. Puis je sais pas si c'est le cas pour les autres conducteurs. J'imagine qu'il y en a d'autres comme moi qui doivent faire pareil. Quand je suis à l'intérieur de la Tesla, puis que je suis en train de la conduire, ben honnêtement, j'ai de la difficulté à trouver des défauts. Je dois avouer que j'ai pas eu beaucoup de véhicules de luxe pour faire la comparaison. Donc c'est pas comme si j'avais essayé tous les modèles EV récents, peut-être que je pourrais dire tel autre modèle est beaucoup meilleur à ce niveau-là. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose. Une des choses que je peux mentionner comme étant un point faible, c'est le temps d'adaptation. Le véhicule est complètement différent. La conduite, la manière que ça l'accélère, la manière que ça décélère quand tu n'appuies pas sur la pédale, c'est très différent. Donc, il y a une grosse adaptation à ce niveau-là. L'adaptation est définitivement quelque chose que je pourrais mentionner comme étant une des faiblesses de la Tesla. C'est tellement différent. L'accélération est différente, la décélération est différente, le maintien du cap est différent. Les clignotants sont même plus là.
Le tableau de bord est complètement épuré. Tu as un immense écran à côté de toi avec plein d'options. Regarde, pour ce qui est de la conduite, il y a un immense temps d'adaptation. Ça, c'est quelque chose que pour n'importe quel gros fan de la route, quelqu'un qui apprécie vraiment beaucoup d'être sur la route et qui aime son automobile, l'expérience va être quand même vraiment différente. Puis pour certains, probablement que ça va être de façon négative pour plusieurs choses. Donc, il va y avoir beaucoup d'adaptation. Une fois que tu es habitué, honnêtement, je pense que même les grands fans de véhicules doivent beaucoup aimer la conduite avec la Tesla Model 3 parce que c'est très rapide, une très bonne accélération, très bonne tenue de route. Je vois pas comment quelqu'un pourrait trouver la conduite déplaisante. Par contre, pour les fans de moteur, les fans de gaz, les fans de tout ce qui était moteur et déplacement avant l'arrivée des véhicules électriques, ben ces fans-là, définitivement, avaient beaucoup plus de plaisir à conduire avant les anciens modèles que ce que moi j'avais. Puis ça mène au fait que probablement qu'eux vont avoir une beaucoup plus grosse adaptation quand ils vont arriver au moment de conduire une Tesla. Une des grosses faiblesses que je peux nommer dans la vraie vie de la Tesla, elle est extrêmement basse. Puis où je m'en vais présentement, il y a un dos down qui est trop haut, fait que je peux même pas passer dessus. Fait que ça, honnêtement, c'est le seul dos down que je connais qui est comme ça. Mais le fait qu'il est extrêmement bas, ben, ça a ce désavantage-là. Quand tu as besoin d'aller à un terrain accidenté ou l'endroit qui a une espèce de grosse bosse ou un gros trou ou des choses comme ça, la Tesla a moins de possibilités de manœuvrer qu'un véhicule plus haut sur Terre. Pour terminer, il y en a beaucoup qui vont probablement trouver que je triche avec ce défaut-là. Mais je trouve, à mon avis, à mon humble avis personnel, c'est mon opinion à moi que je suis en train de dire présentement, mais mon avis personnel, le plus gros défaut de la Tesla, c'est que maintenant je suis habitué avec la Tesla, je suis habitué avec un véhicule électrique. Quand je retourne avec un véhicule conventionnel, un véhicule à gaz régulier, je l'apprécie encore moins que je l'appréciais avant, puis je m'ennuie encore plus de conduire ma Tesla. Donc, ça m'a rendu difficile encore plus au volant, puis j'apprécie encore moins le temps passé au volant quand je suis en dehors de mon véhicule. Donc sur ça, je vais mettre fin à la vidéo. C'était une deuxième vidéo sur mon opinion honnête en tant que propriétaire de Tesla. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, liker les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, ça l'aide énormément pour une petite chaîne comme moi. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut aider. Donc, merci tout le monde. Bonne journée.